Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver à nouveau dans ces cadres pour cet exercice de redevabilité. À notre dernier rendez-vous, j'avais annoncé que nous inviterons le ministre délégué aux anciens combattants qui a entre autres aussi dans ses prérogatives la gestion de la démobilisation pour que nous puissions parler des efforts de restauration de la paix pilotés par le président de la République et les gouvernements, spécialement dans la périphérie de Kinshasa avec les phénomènes Mobondo qui touchent à la fois la ville-province de Kinshasa, les provinces du Congo central et du Maïndombe. Nous aurons l'occasion, au travers de cet exercice de redevabilité, avec le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Tambwe-Mposhi, qui aura l'occasion de nous faire le point de progrès qui ont été enregistrés, mais aussi des défis qui demeurent, parce qu'il en reste encore des défis, mais parce que nous avons l'occasion de l'avoir, et vous savez que le président de la République tient particulièrement, non pas seulement à la montée en puissance de nos forces armées, mais aussi à mobiliser toutes les ressources de l'État, y compris pour ceux qui sont sortis de l'armée, les anciens combattants, comme on les appelle couramment. Et Monsieur le ministre Eliezer Tambwe en a la charge, et d'ailleurs parmi les premières actions entreprises par lui, c'est de faire passer justement à l'Assemblée nationale la loi portant statut des anciens combattants. Peut-être, Monsieur le ministre délégué, avant que nous ne puissions parler de l'opération de pacification des restaurations de la paix, notamment dans les périphéries de Kinshasa, je voudrais peut-être que vous puissiez nous faire plus ou moins le tour de la loi et de votre département. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un général qui m'a dit la question des anciens combattants n'avait pas été suffisamment prise en charge par les passés, mais que là, depuis votre nomination par les présidents de la République et la première ministre Judith Suminwa, la question elle est bien prise en charge, et il y a beaucoup plus de choses qui se font aujourd'hui pour honorer ceux qui se sont engagés pour la patrie et donner une indication que ceux qui s'engagent dans l'armée, la République ne les oublie pas. Bonsoir, Monsieur le ministre délégué, et bienvenue, parce que c'est votre première fois dans cet exercice de redevabilité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Merci pour l'invitation. Je remercie également mes anciens collègues journalistes qui sont aujourd'hui en face de moi, à qui je vais me soumettre tout à l'heure pour cet exercice de redevabilité, comme vous l'avez dit. Je tiens ici à souligner que nous avons aujourd'hui au gouvernement, depuis que le chef de l'État nous a fait confiance, nous avons totalisé une année. Il a pris au commandant suprême de nous confier les départements des anciens combattants. Et ensuite, par son ordonnance du 15 décembre 2025, le chef de l'État nous a confié la démobilisation des armements et réinsertion. Voilà pourquoi nous sommes tantôt avec les anciens combattants, tantôt dans des brousses pour chercher quelques compatriotes qui se sont égarés par rapport à la loi. Voilà, depuis que nous sommes là, nous avons trouvé le secteur, comme vous savez, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, je suis le 4e ministre délégué. C'est un poste qu'on détache par moment et qui revient de temps en temps au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Je peux rappeler ici que le tout premier ministre délégué, c'était le maréchal Mobutu en 1960. Le deuxième, c'est Irung Awaza, avec l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila. Le troisième, c'est Sylvain Mutombo, et lors de l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Et le quatrième, c'est votre serviteur, qui a été nommé ministre délégué pour s'occuper des anciens combattants. Alors, depuis 1960, les anciens combattants sont des fois dilués dans le militaire actif. Ils n'ont pas une législation propre à eux-mêmes et ils sont confondus parfois à d'autres catégories de personnes, alors que le militaire, depuis leur recrutement, ont leur régime propre. Voilà pourquoi le militaire en République démocratique du Congo ne sont pas des salariés, ils touchent les soldes. Mais ils sont des fois confondus par d'autres catégories de personnes, alors qu'ils méritent vis-à-vis de la République l'honneur et la reconnaissance. Nous avons trouvé beaucoup de dossiers
Et nous avons initié d'abord l'identification des anciens combattants, parce qu'on ne peut pas servir les gens si on ne connaît pas leur nombre. Nous avons initié l'identification de leurs biens, identification, récupération, valorisation et sécurisation des biens des anciens combattants. Une décision qui a été prise en Conseil de ministres. Nous avons travaillé là-dessus, on a fait les tours de la République et nous continuons avec cette opération. Nous avons également initié la cantine populaire pour les anciens combattants, mais également les soins de santé à domicile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Entre-temps, nous nous battons pour d'autres secteurs. Mais ça, ce ne sont que des actions que nous avons initiées. Nous avons estimé nécessaire que cette catégorie de personnes soit reconnue sur le plan légal et qu'ils aient leur propre loi. C'est comme ça que nous avons initié le projet de loi portant statut des anciens combattants. Et je dois profiter de ces micros pour remercier les honorables députés nationaux qui ont vraiment réussi, qui ont déclaré recevable ce projet de loi et que nous attendons que la commission mixte puisse finir à toiletter et que ça aille au niveau de la deuxième chambre du Parlement. Et autre chose, autre question, c'est la question qui préoccupe beaucoup de Congolais, la question de Mobondo. La question de Mobondo, je ne suis pas ministre de Mobondo. Je venais de le dire ici que je suis chargé de la démobilisation des armements et réinsertion. Et que le Mobondo n'est que l'une des actions que nous allons devoir mener selon les prérogatives nous confiées par le commandant suprême. Et comme vous savez, il y a eu plusieurs initiatives qui nous ont précédés et que le conflit entre les Téké et les Yaka, c'est un conflit qui a commencé en 2022 et toutes ces initiatives qui sont du reste complémentaires ont été initiées par le chef de l'État lui-même, voulant vraiment que la paix puisse revenir. Et en novembre 2025, il a pris au commandant suprême de nous confier la mission de nous occuper de cette question de Mobondo. Alors, nous nous sommes lancés et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes et nous continuons à travailler pour que la paix revienne totalement dans cet espace. Alors, le sens de cet exercice, justement, Monsieur le ministre délégué, avant que nous ne puissions répondre aux questions des médias, c'est de nous dire où est-ce que nous en sommes. Parce que régulièrement, en Conseil de ministres, vous complétez le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Nous parlons régulièrement de la situation à Kwamut, Congo central, périphérie de Kinshasa, où vous venez nous parler justement des efforts qui sont consentis avec des noms américains, Ngweme, de noms. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la situation, par exemple, dans le plateau de Bateki à Kinshasa aujourd'hui? Oui, la situation, je peux dire qu'il y a eu une évolution positive, comme vous le savez, parce que la RN1 est fréquentable aujourd'hui, sans crainte. La RN17 est fréquentable aujourd'hui, sans crainte. Comme vous savez, déjà quand le chef de l'État était à la conférence de gouverneurs à Bandundu, il a promis qu'on devrait reprendre les travaux de réfection de la route de la nationale numéro 17. Donc, nous avons réussi à bénéficier de la confiance des compatriotes qui étaient dans les phénomènes. National numéro 17, ça traverse quelle province? Ça va de Mongata jusqu'à Bandundu. D'accord. Oui. Alors que la RN1, c'est celle qui va vers Tchikapa, Mbujima jusqu'à Lubumbashi. Alors, nous sommes allés, d'abord, on a effectué plusieurs missions. La première mission, nous sommes partis de Kinshasa, on a pris Mongata, nous sommes arrivés à Massambio. Massambio, nous sommes allés à Ibi et jusqu'à Bethany et Tumbanangwaka. Lors de cette mission, nous avons sorti plusieurs leaders Mobondo. Et il y a, je ne sais pas citer leurs noms ici parce qu'ils sont très nombreux, peut-être au cours des questions, nous allons devoir répondre. Mais sinon, à ce stade, nous avons, je peux dire que nous avons plusieurs villages ont été pacifiés, je ne sais pas. Ici, j'ai fait un résumé de ces 32 villages. Donc, vous ne pourrez peut-être pas nous les citer tous. Oui, je ne peux pas citer tous. Et à Maluku, nous avons les Karo, Kimpeti, Soalempo, Ndakwapembe,
tout ça. Vous allez du côté d'Oumi, bon, c'est toujours Maluku. Nous avons du côté Mankana, Iyo, et puis les cités qui sont là. À Mongata, nous descendons, et puis Nganabangala. Donc, bref, on était dans les Kwango, on était dans le Maïndombe et à Kinshasa pour la pacification. Et donc aujourd'hui, il n'existe plus de poche d'insécurité. Est-ce que les Congolais qui font des activités, par exemple fermières dans la zone de Mongata, ont pu recouvrer leurs biens? Est-ce que vous pouvez garantir qu'aujourd'hui, la sécurité est de nouveau totalement rétablie dans cette partie de Kinshasa? Nous sommes au moment de rétablissement de l'autorité de l'État. Comme vous savez, Monsieur le ministre, c'est que le fonctionnement des institutions complémentaristes, je ne suis pas ministre délégué chargé de tout. Je suis ministre délégué en charge des anciens combattants et je m'occupe du secteur, comme on l'a dit, les pouvoirs et d'attribution. Et nous avons saisi d'autres ministères pour que nous puissions petit à petit se compléter afin que l'autorité de l'État soit totalement rétablie. Et donc ça veut dire, parce que vous parlez aussi des démobilisations, aujourd'hui les Mobondo qui opéraient hier ou les têtes de file, sont-ils en prison? Ont-ils choisi de collaborer, de travailler avec vous pour le retour de la paix? Ou est-ce que, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Quels sont les messages que vous avez donnés pour obtenir que ceux qui avaient des armes hier les déposent? D'abord, le chef de l'État ne m'a pas confié mission d'aller mettre les gens en prison. Ce n'est pas ma mission. C'est là que j'ai dit que le fonctionnement des institutions complémentaristes, la mission que j'ai reçue du commandant suprême, c'est d'aller sensibiliser nos compatriotes qui étaient en brousse, de déposer les armes, de sortir. C'est l'exercice auquel je me suis soumis et la majorité d'entre eux sont avec nous. Je peux répondre également à la question précédente, celle de savoir s'il y a encore des postes d'insécurité. Je peux dire que les postes d'insécurité ne manquent pas, mais il y a plus de peur que de mal. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre délégué, pour ces mots introductif. Je vais demander à Martin Moudimbi de venir poser la première question. Il sera suivi de Madame Pascaline Bayo. Merci, Excellence, pour la question. Monsieur le ministre délégué, je ne vais pas aller par les dos de la cuillère. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, sans embâche, quels sont ceux qui ont instrumentalisé les Mobondo à commettre des atrocités dans les grands bandundu? Et puis la deuxième question, selon plusieurs sources, les Mobondo seraient des anciens démobilisés devenus fermiers en conflit avec les chefs de terre Téké. La question est de savoir quelle est la politique mise en place par votre ministère pour mettre fin à cette forme de récupération politicienne pour ce qui est des conflits communautaires. Merci. Allez-y, monsieur le ministre. La première question, vous avez dit? J'ai demandé si l'opinion peut savoir aujourd'hui qui sont ceux qui ont instrumentalisé les Mobondo à commettre des atrocités dans les grands bandits. Vous savez, je suis dans le domaine sécuritaire. Il y a les enquêtes qui sont en train d'être menées. Je ne peux pas venir ici et donner les résultats comme si j'avais les résultats des enquêtes. Même si je les avais, ce n'est pas à mon niveau que ça sera donné. Ça sera donné au niveau de la justice. Je reviens encore sur ce que je venais de dire, que le fonctionnement des institutions complémentaristes. Donc, les gens qui ont instrumentalisé les Mobondo, ceux qui les poussaient, tous ceux qui les soutenaient, et nous travaillons en collaboration avec les services et les enquêtes sont en train d'être menées. Et la deuxième question, c'est... J'ai demandé, les Mobondo sont des anciens militaires voilà. démobilisés. Voilà. Non, c'est une affirmation gratuite. Je dois vous avouer qu'il n'y a pas assez de militaires au sein des Mobondo et il y a plusieurs fermiers. Il n'y a pas assez des anciens militaires au sein des Mobondo. Il y a plusieurs fermiers. Et s'il y a une déclaration selon laquelle la majorité, ce sont les anciens démobilisés, je ne sais pas d'où est-ce que les gens tirent cette information. Quelle est la politique finalement mise par votre ministère pour justement mettre fin à cette forme de récupération politicienne pour ce qui est des conflits communautaires?
Bon, déjà, vous affirmez une récupération politicienne, mais moi, je parle d'une action gouvernementale pour mettre fin à ces conflits. Et nous avons commencé à travailler. C'est un conflit qui date de plus de 4 ans. Et si vous regardez bien, nous, pendant 4 mois, avec l'appui du commandant suprême, le gouvernement a pu maîtriser cette situation-là qui a duré pendant 4 ans. Donc, nous avons des stratégies que nous avons mises en place et que je ne peux pas, c'est comme si vous demandez à une femme de vous dire qu'est-ce qu'il va mettre dans ce qui vous prépare. Attendez, et à table, nous allons vous amener le repas. Voilà, merci. On va prendre les questions de Madame Pascaline Bayo et puis ce sera au tour de Monsieur Pichu Mounumba. Merci beaucoup, Excellence. 2 questions pour le ministre délégué. Pascaline Bayo pour le compte de FAS Télévision. Ma première question, ministre, on vous accuse de négocier discrètement avec le chef Mobondo. Est-ce vrai? Si oui, qu'est-ce qui leur a été proposé en échange de leur reddition? Ma deuxième question, ces conflits durent depuis 2 années, vous le savez très bien. Concrètement, combien d'armes ont été récupérées et combien de Mobondo se trouvent actuellement à Kanyamaka CC? Peut-on avoir de chiffres précis, si possible? Merci. Merci beaucoup, madame. Négocier discrètement avec les Mobondo, c'est négocier sur quoi? Parce que j'amène un discours. Le discours qui n'est pas mon discours, c'est le discours du gouvernement que j'ai amené en brousse pour convaincre ces gens-là qui ont adhéré d'eux-mêmes. On n'a pas arrêté quelqu'un de force en brousse. Nous les avons amenés ici à travers un discours. Et chaque fois que nous descendons avec la presse. Qu'est-ce que nous allons encore négocier discrètement? La mission que nous avons reçue du commandant suprême, c'est de faire de sorte à ce que les compatriotes qui étaient en brousse puissent déposer les armes et se rendre. C'est ce que nous avons obtenu. Bon, qu'est-ce que je vais encore négocier discrètement? Je vais négocier quoi, par exemple? Parce que ce que j'ai négocié avec eux, c'est devant la caméra et le résultat est là. Et qu'est-ce que nous les avons promis? Qu'est-ce qu'on promet? On promet la paix aux gens. On dit aux gens de sortir dans la brousse parce que la brousse, c'est une prison à ciel ouvert. Vous restez, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Alors, vous devez sortir pour revenir. Même s'il y a eu une incompréhension entre vous deux, même le couple. Et par moments, les gens se chamaillent. Ce n'est pas autant qu'ils arrivent à divorcer. Ça, c'est un. Les nombres de personnes que nous avons envoyées à Kanyamaka, c'est ça la deuxième question. À Kanyamaka, nous avons envoyé 596 personnes et qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en cantonnement dans d'autres villages que nous avons laissés et d'autres encore à Kinshasa. Le nombre d'armes, je vous ai invité, vous n'étiez pas venus, il fallait assister. Les armes que nous avons remis au VPM Défense, qui a remis à la logistique de l'armée, c'était 146 armes. Mais je dois souligner ici qu'après cela, il y a d'autres armes que nous avons récupérées et qu'on n'a pas encore remis à la logistique ou au VPM Défense. Monsieur le ministre, globalement, qu'est-ce qui peut... Je vais demander à Monsieur Pichu Mounumba d'avancer. Globalement, Monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est? Parce que c'est parti d'un conflit communautaire entre Yaka et Teke. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des avancées dans la relation, dans la cohabitation que le président de la République a toujours voulu pacifique entre les différentes communautés de la RDC dans cette partie-là? Bon, le conflit, je ne sais pas si nous pouvons qualifier ça d'un conflit communautaire. Moi, j'ai qualifié ça d'un conflit foncier. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas deux communautés qui se sont affrontées comme ça. Il n'y a pas eu du tout un problème entre les deux communautés. Il y a un problème foncier. C'est comme ça que même des gens pensent que c'est un conflit coutumier. Non, il n'y a rien de coutume là. C'est un conflit foncier. Alors, la cohabitation... Des conflits fonciers qui opposent des membres de communautés différentes. Je dois vous informer que là, d'abord, vous entendez, je parlais de Nganda Bangala. Le Mungala n'est ni Mouyaka, ni Mouteke. Il faut nous dire, Nganda Bangala, c'est quoi? C'est un village pour que nous puissions... Nganda Bangala, c'est un espace au sein de Kwamutu. Okay. Nganda Bangala regorge les villages comme Bethany,
comme Tumbanangwaka, comme Zambapoto, et comme Tonganzoto, et voilà. C'est tout ça, ce qui compose Nganda-Bangal. Et là, vous allez trouver, il n'y a pas que les Teke, il n'y a pas que les Yaka, il y a les Tetela, il y a les Songe, il y a les Bangala, comme vous entendez, il y a plusieurs communautés, il y a les Kassaïens, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un conflit communautaire, et c'est un conflit foncier. Voilà, un conflit foncier, évidemment, qui a eu des répercussions, en tout cas dans la perception, dans ce qui ressortait. C'est ça aussi la difficulté, parce que c'est par là qu'on peut considérer peut-être que tout Yaka est Mobondo, alors que tout Yaka n'est pas Mobondo. Tout Yaka n'est pas Mobondo. Même le Bateke, quand on parle de Bateke, j'en ai entendu parler. Est-ce que vous pouvez me dire un seul village de Bolobo qui a été touché par les phénomènes Mobondo? Il n'y en a pas. Et c'est comme ça que vous trouverez que la plupart des personnes, d'ailleurs, qui n'ont pas été touchées par les phénomènes, cherchent à maintenir ces conflits parce qu'ils trouvent un discours politique. Donc, il ne faut pas réduire, il ne faut pas amener les conflits qui s'est passé entre, comme un conflit communautaire, c'est un conflit foncier qui a dégénéré. Voilà, merci. Monsieur Pichu Mounouba, allez-y pour vos questions. Merci, s'il vous Monsieur plaît. le ministre délégué. Votre recette a été la sensibilisation et les miliciens ont déposé les armes. Vous parlez de 146 et d'autres non encore émises à la logistique. Mais est-ce que les gouvernements disposaient-ils d'une estimation du nombre total d'armes détenues par ces miliciens afin de mesurer la part réellement récupérée et de s'assurer que l'essentiel de l'arsenal a été neutralisé? Aussi, vous avez pu sortir plusieurs leaders Mobondo, mais l'on rapporte qu'un certain Cobra reste en cavale, il refuserait de se rendre et continuer de menacer l'État ainsi que la population Teke. Pourquoi n'a-t-il toujours pas été neutralisé? Monsieur le porte-parole du gouvernement, j'ai une question d'actualité parce que les dialogues, on en parle et depuis Washington et Doha, le gouvernement a fixé des lignes rouges claires, pas question de céder sur la souveraineté, l'intégrité territoriale ni de récompenser le prix d'armes par un accès au pouvoir. Avec les dialogues nationaux inclusifs annoncés par le président de la République, ces lignes rouges restent-elles intactes? Merci. Je vais y revenir tout à l'heure. Monsieur le ministre délégué, allez-y. Bon, et Pichumuru me demande d'être magicien pour connaître tout ce que ceux qui sont en brousse détiendraient comme armes. Je ne peux pas estimer, sinon je vais dire des mensonges. Je ne peux pas dire combien d'armes ils ont ou combien d'armes encore qui restent en brousse. Je me contente de vous donner le nombre d'armes que nous avons récupérées. Et les autres armes, je ne sais pas vous les dire, s'il y en a, s'il n'y en a plus, je ne sais pas. La question de Cobra. Cobra, je ne peux pas dire qu'il est en cavale. Cobra, nous connaissons là où il est. Il est dans un coin. Comme nous sommes dans un processus de pacification, nous sommes en train d'utiliser la même méthode que nous avons utilisée avec les autres pour qu'ils puissent se rendre. Tout simplement ça. Il ne peut pas défier... L'État, on ne le défie pas. Je ne connais personne à travers le monde qui a vaincu éternellement l'État. Savimbi était ici. Et plus tard, il a été tué par l'État. Donc, nous sommes en train d'aller sur cette procédure-là et qu'on ne vous trompe pas, parce que même lui, Cobra, là où il est, personne ne va vous dire que depuis que nous avons commencé ce processus, continue à poser des actes de Mobondo. Non, il est là en train de faire ses champs. Mais ce que nous voulons, nous en tant que l'État, est qu'il puisse se rendre. Voilà. Mais alors, à votre question sur les lignes rouges par rapport au dialogue, je crois que nous l'avons dit et dit ici, les lignes rouges sont connues, nous. En tout cas, il n'y aura aucune forme de concession sur un seul millimètre carré de notre territoire, c'est connu. Il n'y a plus question de laisser nos ressources minières être pillées, plus question du tout de faire une quelconque de concession ou de compromission avec ceux qui massacrent nos populations. Ici, il faut savoir que nous sommes dans 3 processus, je dirais. Nous avons les processus avec le père, comme j'explique souvent, à Washington, où nous avons un accord et où dans cet accord, la souveraineté
de la RDC, l'intégrité territoriale, où toutes nos lignes rouges ont été prises en compte. Si ce n'était pas le cas, vous n'alliez pas voir alors le président rwandais dénoncer cet accord en les considérant comme un piège, parce que nos négociateurs à l'époque avaient tenu compte de tout ce que le président de la République avait donné comme orientation précise sur l'issue que nous souhaitions de la discussion avec le Rwanda dans le cadre du processus de Washington. Et aujourd'hui, l'accord de Washington permet par exemple aux médiateurs américains d'utiliser d'autres leviers, notamment ceux de sanctions, pour que le Rwanda respecte l'accord qu'il a librement souscrit devant le président américain. Et donc, pour nous, nous sommes dans ces processus-là où nos lignes l'ont été. La discussion avec le fils à Doha, je rappelle que la discussion à Doha a pour objectif de mettre fin à l'existence du fils dans la forme actuelle. En tout cas, lorsqu'on aura fini avec tout ce qu'on a prévu comme protocole dans les cas de l'accord cadre, les supplétifs de la nature qu'ils ont aujourd'hui, ils ne l'auront plus. Et on a, de ces points de vue, fait une évolution. Il y a quelques jours, vous avez suivi qu'il y a des prisonniers qui ont été restitués ou qui ont été rendus aux supplétifs à Goma, parce que nous sommes déterminés à respecter ce que nous avons signé. C'est dans cet ordre-là que nous avons aussi envoyé nos officiers dans le cadre du mécanisme justement de vérification des cessez-le-feu, même si par de subterfuges, ils en ont expulsé un, mais nous n'avons pas voulu, nous, être un point de blocage pour un point que nous considérons essentiel. N'oublions pas que l'objectif pour nous ici, c'est de desserrer les taux sur nos populations, de mettre fin à la gouvernance par crime, d'obtenir les retraits de troupes du père, donc le Rwanda, mais aussi la cessation de toute forme de soutien au fils M23. Et donc, de ces points de vue, nous sommes dans deux processus qui viennent donner une réponse à la dimension sécuritaire de la crise. Il ne faut pas oublier que la crise est d'abord sécuritaire. Et pour ça, les processus de Washington et des Doha ont déjà, sur papier, prévu les voies qui vont nous permettre d'en sortir. Ensuite, vous avez les dialogues voulus par le président de la République. Le président de la République qui l'a toujours dit. Mais attention, nous voulons dialoguer ensemble pour créer un front commun contre l'agression. Parce que s'il y a bien un point sur lequel tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont unis, c'est qu'on ne peut pas, en aucun cas, laisser les troupes rwandaises sur notre sol. Nous avons une menace extérieure et pour traiter cette menace extérieure, on a besoin de tous les fils. Mais attention, on n'a pas besoin des fils complices, ou tout au moins, s'ils peuvent passer par la case repentance et suivre la voie tracée par les cardinals qui a nommément désigné l'ennemi, nous serons, nous, en possibilité de progresser. Parce qu'ici, l'objectif, justement, c'est de créer ces fronts intérieurs autour du rempart. Le rempart contre toute intention, toute velléité de balkanisation, c'est les présidents de la République. Et pour ce qui nous unit tous, pour l'intégrité territoriale, tous les Congolais doivent être réunis. C'est l'objectif qui sera poursuivi dans ces dialogues-là. Évidemment, vous posez la question sur ceux qui ont pris des armes. On va peut-être pas anticiper sur ce qui ressortira des travaux préparatoires en cours, mais il y a un principe, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un Congolais qui vienne siéger dans ces dialogues-là pour défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi. On a besoin des Congolais patriotes qui viennent pour que nous discutions entre frères de ce qui peut être amélioré, de ce qui ne peut pas, de ce qui ne doit pas être fait, pour que nous puissions ensemble, au terme de ces discussions, avoir un bloc consolidé derrière les présidents de la République pour que nous puissions en finir avec cette agression. Parce que ne vous y trompez pas, nous aurions eu plus de routes, nous aurions eu plus d'écoles, nous aurions eu plus de centres de santé si nous n'avions pas la persistance de cette guerre. Et pour cette fois-ci, ça dure 30 ans et le président de la République a fait le choix que cela se termine une fois pour toutes. Je pense que tous les Congolais
patriotiquement congolais sont de cet avis. Il y a des choses à régler, parce que je disais ici que l'inclusivité est un objectif. On va y travailler avec les confessions religieuses. Je suis sûr que nous allons arriver à trouver les créneaux qui permettent aux Congolais de participer à ces dialogues, et pour que ces dialogues nous servent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir un gros bloc interne contre l'agression extérieure, évidemment, piloté par les présidents de la République. On va prendre les questions de M. Éric Izami. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le Ministre, le porte-parole du gouvernement. Hier, vous avez tweeté et vous aviez dit que le Banyamulenge n'était pas de Rwandais du Congo. Alors, justement, la question, c'est de savoir pourquoi êtes-vous arrivé à cette conclusion et pourquoi avoir écrit ça? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais rajouter un petit commentaire sur ce que mon collègue disait tout à l'heure pour rappeler impunité zéro. Lorsque le président de la République l'a dit, il est engagé pour la justice, ça veut dire que ce soit dans nos rangs, s'il y a des militaires qui débordent ou qui dérapent, dans les cadres justement de ce que nous faisons comme opération de pacification en Ituri, évidemment, ils seront exposés devant l'auditorat pour que les conséquences puissent en être tirées. Parce que l'armée, justement, c'est ces corps qui doivent être parfaitement exemplaires. Alors, sur la question que vous reposez sur le tweet que j'ai, effectivement, je l'ai fait parce que c'est sûr que vous avez suivi ce week-end un idéologue du tristement FPR, donc un idéologue rwandais, est venu propager le venin, le poison de la division. Avant même que je n'entre dans les fonds, imaginez si un ministre congolais ou une notabilité congolaise prenait la parole pour demander à une communauté rwandaise de prendre des armes et de combattre le gouvernement ou les institutions rwandaises. Je serais très intéressé à voir la réaction, notamment de nos amis de la communauté internationale, parce que c'est les Rwandais qui crient souvent discours de haine, encore qu'on a démontré qu'il n'en existait pas en République démocratique du Congo. Et là, nous avons un exemple de quelqu'un qu'on dit président d'une certaine structure qu'on appelle Conseil des sages du Rwanda, donc le père, qui vient prendre la parole pour dire de nos compatriotes que c'est des Rwandais au Congo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une réaction cinglante et ferme des membres de cette communauté, mais nous savons que ces déclarations n'est pas le fruit du hasard. C'est une rhétorique persistante qui tend à justifier justement la guerre qui nous est faite. N'oubliez pas que les présidents rwandais qui a toujours surfé sur les génocides rwandais de triste mémoire, parce que nous avons tous déploré la violence de ce qui s'était passé là-bas, mais qui a toujours pris prétexte sur la question de notre communauté, Banyamulenge, pour en faire la sienne et justifier la guerre et les massacres qu'il impose à d'autres communautés. Alors, il y a de l'agitation que j'ai vue de la part de pères, évidemment, sur les réseaux sociaux de manière habituelle, mais il est évident que là, pour tous ceux qui cherchent de preuves dans la communauté internationale, vous avez non pas seulement la preuve d'un discours de haine, vous avez la preuve d'appel à insurrection, et vous avez la preuve justement d'un gouvernement qui ne pense, qui n'agit que pour la violence. En instrumentalisant la question de la communauté Banyamulenge, c'est d'abord chercher à s'aimer la division entre Congolais, parce qu'ils stigmatisent cette communauté, mais c'est aussi un moyen pour eux de continuer à justifier une agression que nous avons totalement démontée en termes de raisons et de s'éloigner de ce qui a été prévu par les processus de Washington. Donc, je ne voudrais pas rappeler ce que nos compatriotes Banyamulenge eux-mêmes disent, qui n'ont jamais, eux, donné mandat à quelqu'un pour parler en leur place, pour redéfinir leur identité ou appeler à la guerre contre leur propre pays. Donc, nous prenons la parole ici, nous demandons aux jeunes Rwandais de faire la guerre au Rwanda. Vous imaginez la gravité des propos. Et donc, il est évident, et c'est pour ça que tous les Congolais, nous devons nous unir. Lorsque nous parlions tout à l'heure de faire un bloc derrière les présidents de la République, c'est pour mettre fin à ce type d'aventure. Et nous saluons ici l'engagement à nos côtés des membres de la communauté Banyamulenge qui sont désolidarisés, qui contribuent
à travers le travail que nous faisons dans les institutions pour que nous puissions ramener la paix dans les hauts plateaux. Il faut savoir que c'est lui qui arme les M23, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Red Tabara, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Twiranéo, c'est le Rwanda. C'est lui qui utilise les ambulances pour amener des drones et s'attaquer à des cibles civiles, c'est le Rwanda. Et donc nous tenons le Rwanda pour responsable de ce qui se passe là-bas. Évidemment, les médiateurs seront pleinement informés de ces déclarations pour que ce type de déclarations de haine ne viennent pas compromettre l'obligation du Rwanda de quitter notre territoire. Voilà. On va prendre les questions de M. Félix Matuidi. Merci pour la parole. Monsieur le ministre délégué, l'armée considère la milice Mobondo comme une rébellion. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Peut-on aussi attendre à une justice transitionnelle pour des infractions, des cas qui ont été commis par certains membres de la milice Mobondo, même si certains ont rejoint la partie gouvernementale pour abandonner les atrocités dans cette partie du pays. Au ministre de la Communication, l'opinion voudrait aussi qu'un jour, qu'il y ait un briefing spécial dans des zones pacifiées par l'armée. Est-ce qu'on peut s'attendre à une édition spéciale pour qu'au moins l'opinion sache les réalités de la pacification et découvrir aussi d'autres choses qui ne sont pas jusque-là non dites de manière officielle? Alors, si vous avez suivi les comptes rendus du vendredi passé, nous avons travaillé sur un plan qui a été approuvé, qu'on appelle le panel du gouvernement. Je crois que les choses se mettent en place cette semaine. Vous aurez les membres du gouvernement qui pourront non pas seulement répondre à des questions, mais qui pourront aussi montrer ce qui a été fait en une année. La difficulté, c'est que parfois, nous tous nous focalisons principalement sur les sujets de la guerre. Évidemment, il s'agit de l'intégrité territoriale, mais c'est là aussi que je vais attirer l'attention des journalistes de s'intéresser sur le travail qui est fait au plan sectoriel. Si vous regardez ce qui se passe au ministère des Affaires foncières, si vous regardez ce qui se passe au niveau du ministère de la formation professionnelle ou encore au niveau du ministère de l'Industrie et des PME, vous allez voir, par exemple, que vendredi, on a recensé les unités industrielles en République démocratique du Congo. En 9 ans, on est passé de 525 industries à 1224 pour montrer ce qui démontre que les politiques mises en place par le gouvernement, suivant la vision du président de la République, portent de fruits au plan industriel. Et donc nous sommes disposés, évidemment, j'ai vu qu'il y a des journalistes qui murmuraient un peu dans la salle, nous sommes disposés, dès lors que le ministre délégué nous garantira les conditions de sécurité, nous sommes disposés à aller à Kwamut, pourquoi pas chez nos frères Teke ou chez nos frères Yaka, pour que de là, nous puissions faire un briefing. N'oubliez pas que chaque fois que nous allons en itinérance, et récemment, nous avons été en mesure de faire un briefing à partir de Kanyama-Kasese. Donc nous ne sommes pas qu'à Kinshasa, nous sommes dans toute la République démocratique du Congo, dans tous les 145 territoires. Voilà. Monsieur le ministre, pour les questions qui vous concernent. Voilà, merci. Mais avant de répondre à la question qui me concerne, je peux vous rassurer que pour faire le briefing ici, à tout moment, il peut le faire. Parce qu'il y a les véhicules qui quittent ici, qui vont à Bandundu-Ville, qui ne sont pas inquiétés. Il y a quelques-uns d'entre vous qui sont allés à Bandundu par route. Ils n'ont pas été inquiétés. Oui, évidemment. Alors, à combien plus forte raison si le gouvernement aujourd'hui décidait d'aller faire des briefings au niveau de Massiambio, par exemple? Au niveau du Canada, par exemple. Canada. Oui, au niveau... Alors, il y a toujours la possibilité d'aller faire... Il n'y a plus rien. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y a plus de peur que de mal. Ça, je voulais compléter la réponse du ministre. Bon, l'armée qualifie la milice Mobondo d'une rébellion. Bon, c'est une question de concept, en fait. Chacun, je ne sais pas d'abord quand on parle de l'armée, c'est qui a déclaré, qui a fait quoi. Bon, c'est aussi la question qu'on pose à l'Est. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Est-ce que c'est la rébellion? Est-ce que c'est la guerre? Et c'est une mutinerie? On peut poser toutes ces questions-là. Mais moi, c'est que je sais qu'il y a les gens qui ont pris les armes. Et donc, c'est un conflit foncier qui a dégénéré.
où les gens sont arrivés à prendre les armes. Ils se sont entretués et puis ils se sont opposés à l'armée régulière. L'armée, on ne doit pas arriver à une conclusion. Encore une fois de plus, je l'ai dit, c'est un processus. Il ne faut pas qu'on prenne la place des autres. Ici, et d'entrée de jeu, je vous ai dit que je ne suis pas ministre délégué près de tout. Non, je suis ministre délégué, mais j'ai un département que je peux engager, que je peux défendre. Mais c'est l'action gouvernementale, nous sommes ensemble, mais dans la complémentarité, le moment viendra, peut-être qu'on donnera une qualification que je ne vais pas peut-être donner ici. Alors, la justice transitionnelle, oui, dans ce conflit, et on en arrive toujours dans l'évolution de la société. Il y avait, vous savez que les sociétés ont évolué avec la justice pénale, où il y a deux principes. La responsabilité d'un côté et je crois la culpabilité de l'autre côté. Bon, mais maintenant, si nous sommes dans cette position, vous allez trouver que quelque part, dans l'évolution de la société, on a estimé que oui, la justice pénale, on tranche les choses, mais les gens ne se parlent pas, les gens ne se réconcilient pas. C'est comme si on est en train de diviser. À un moment donné, quand ça concerne une communauté, c'est là qu'on parle de la justice transitionnelle. Ça concerne des communautés, oui ou non? J'ai dit ça concerne des communautés. La justice transitionnelle, oui, on va y arriver. Parce que c'est un processus, comme le ministre a posé la question, si les communautés ont commencé à se parler. Nous sommes en préparatif d'un forum de dialogue où les gens doivent se parler. Je vis par moments ça créer des agitations aux tireurs de ficelles ou à ceux qui se nourrissent des conflits, qui n'ont pas d'autre discours à défendre. Mais on doit arriver à un forum de dialogue où les gens doivent se parler, les gens doivent se réconcilier, et voilà. Donc, la justice transitionnelle en question, ça, c'est la recherche de la vérité, mais aussi s'occuper des victimes, pour que ces victimes-là, qui aient réparation. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut que les gens se parlent. Il faut qu'il y ait, c'est là qu'on parle de la vérité-réconciliation. Donc, nous sommes dans ce processus et on va y arriver. Mais il y a un exemple que je peux donner, les conflits Mbolé-Lengola, lorsque nous sommes partis pour le Conseil de ministres dans la province de la Chopo, les présidents de la République avaient reçu les communautés. Aujourd'hui, le VPM intérieur avait présidé l'organisation d'un dialogue, d'une initiative qui a conduit aujourd'hui à la restauration de la paix entre communautés. La ministre des Affaires sociales était avec nous ici au dernier briefing. Il disait justement qu'il y a des projets notamment de construction des maisons. Parce qu'il faut comprendre que nous avons un pays qui a beaucoup de communautés, mais il y a un trait d'union entre toutes ces communautés, ce que nous aimons notre pays. Évidemment, entre communautés, il peut toujours y avoir de conflits. La question, c'est comment on les résout. Et aujourd'hui, à travers les efforts du gouvernement portés par les ministres et délégués, là où on ne pouvait plus avoir des véhicules circuler, les véhicules circulent, l'activité économique a repris. Il faut s'assurer maintenant que cela soit consolidé et je pense que ce sont les efforts qui sont en cours de déploiement. Alors, on va prendre la dernière série de questions avec Madame Joséphine Mawete, Marlon Kachamou, Serge Seka, Rachel Chako et on va terminer en lingala avec les questions de Monsieur Fabrice Yembo. S'il vous plaît. Monsieur le ministre délégué. Vous pouvez noter les questions, on va répondre en une fois en série. Oui, ok. J'ai une question, celle de savoir quelles dispositions le gouvernement a-t-il prises pour permettre les retours sécurisés des populations déplacées dans leur village et aussi prévenir des nouveaux affrontements intercommunautaires dans les triangles Grand Bandundu, Congo central et Kinshasa. Voilà, Monsieur Marlon Kachamou. Bonsoir, Monsieur le ministre. J'ai deux petites questions. La première, c'est, on parle des 167 000 personnes déplacées et le gouvernement affirme leur apporter de l'aide. Concrètement, où cette aide arrive-t-elle, Monsieur le ministre délégué? Que fait le gouvernement face aux conditions difficiles dans lesquelles vivent ces déplacés? La deuxième question, je la pose au ministre de la Communication et Médias. Ce dialogue ne ressemblera en rien à tout ce qu'il y a eu comme dialogue
dans notre pays. Ce n'est pas ma phrase, évidemment, c'est la phrase du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cette phrase, messieurs les ministres? Pas des sanguinaires au dialogue inclusif, mais à des conditions strictes, pas des partages des responsabilités, parce que nous savons tous que quand il y a dialogue, il y a conciliabule, il y a concertation, il y a conclave, c'est pour partager le butin, entre guillemets. Merci. Merci. Merci pour la parole, monsieur le ministre délégué. Lors d'une de vos sorties médiatiques dernièrement, où vous avez parlé des avancées sur le terrain, nous sommes sur le terrain sécuritaire, vous me permettrez d'élargir un peu les champs, qu'il y a des avancées sur le terrain parce qu'il y a certaines personnes, certains belligérants qui ne parlaient pas hier, qui parlent aujourd'hui. Mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui peut nous rassurer que nos voyants FARDC sont en train de faire des avancées qui pourraient garantir la paix? Et une question à vous deux, parce que des anciens journalistes et face à la presse, il y a un déferlement d'immoralité sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je voudrais plaider, c'est un plaidoyer, n'y a-t-il pas moyen d'obtenir même du gouvernement un fonds qui encouragerait les journalistes et les Congolais qui ont des contenus sains, parce qu'à un certain moment, ça devient intenable et ça devient irrespirable et en termes d'immoralité, en termes de contenu malsain. Merci. Merci. Madame Rachel Chako, pour terminer, la série des questions en français. Ministre délégué. Alors, je pensais que c'était en français. Outi koloba que misala zali ko sala pona ko silisa bongo bitumba kuna na côté ya Bandundu ezali ko pesa moral yango mobondolelo apesi mandoki peki mekoti kasi moto lokola Cobra ye alingi moralité ti lelo azali bongo ko menacer kutu l'état na maloba na ye pe azali ko travailler na ndenge ya kobata mala bateke mécanisme mususu ya makasi ezali te po moral e ko simba na Cobra te. Question na ministre ya communication, gouvernement azali ko luka ko sala penza nini pona ko sunga parce que guerre jusque là ezali ko pesa penza pasi mingi basi ne bazali ba victime parce que basi ba comme ba instrument de guerre kasi urgence ni ko zala pona ko sunga basi wana na kotala nana makambo etali psychologie santé na bango pe biso ba pansangwa basi ko sala nini pona ko pesa gouvernement maboko na mambo etali sensibilisation na yango. Merci. Monsieur Fabrice. Matoni mingi ntoma Patrick Mouyaya nazali na mituna mibale ya kotuna ntoma Eliezer Ntambwe bai Congo démocratique ba ko sepela na musala osali bongo na ngambo ya Bandundu Zambi motuna ezali koyeba okutaki conflit wana na niveau nini et musala nini oyo sali bayebi ete badongolo biso mususu tope basimba mandoki bazali na ngambo ya bazamba ya plateau de Bateke décision nini okozwa tope mula matara ya kozwa po ete bato bana babima Zambi motuna mususu ezali moko ya bakambi tope molobeli ya communauté teke oyo azali bongo na ngambo ya opposition atelemeli penza bosololi na kati ya bateke da bayaka oyo yo olingi bongo kokomisa bango basola pona koluka bongo kimia ezonga onte ya bikolo bibale bina na ngambo ya mwana mboka Patrick Mouyaya mama ya yambo ekolo Congo démocratique Denise Nakiro Tshisekedi otai bongo ko lancer ko senga na bayi Congo démocratique ba voter tope ba appuyer na processus oyo ya Génocost ba sele ko lancer yo en tant que molobeli ya mbula matari pe ntoma ko yangela kabitando mais ça ino repesa na bayi Congo démocratique parce que to ko mona évolution ngo pene zali moi na c olia ko kende likolo po ete molongo mobimba ba reconnaître Génocost aussi yo tala congolais tele maté tala ki congolais tele malé loté. Est-ce qu'il y a eu signé pétition? Mituna nangai et à nous signé pétition parce que ça mon pandisango il faut que na yope ola qui s'engagement patriotique ndeko Yves Abdallah za musikate akoki ko sunga na lien soko signé qui na pétition te ndeko monsieur le ministre délégué on va commencer par les questions en français et finir en questions en lingala j'espère que vous les avez bien notées toutes.
Voilà, la question du retour sécurisé. Madame, nous parlons en termes de retour encadré. Des retours encadrés parce que ce sont les gens qui se sont battus, qui ont connu des problèmes. Si l'État n'encadre pas leur retour, ça va créer un autre conflit. Parce que dans les zones où ils étaient, d'abord, ils n'ont plus d'habitation pour la plupart. Les maisons ont été démolies. Il faut que nous, en tant que l'État, que nous puissions organiser tout ça pour que ça ne puisse pas créer encore un conflit à leur retour. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais je venais de le dire que tout cela sera précédé par les forums de dialogue que nous comptons organiser pour que les communautés se parlent. Si les communautés ne se parlent pas à leur retour, il y aura toujours des petits soucis. Comment nous faisons pour que la situation ne puisse pas encore revenir? C'est ça la deuxième question. Donc, nous avons tous les outils nécessaires. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de ces dialogues. Nous prenons des précautions parce que si vous regardez la question qui a opposé et qui nous a mené à autant de morts, c'est un petit problème que les gens devraient résoudre. Et nous essayons de les faire voir que la guerre ne construit pas. Ils sont aujourd'hui en retard par rapport à tous les programmes du gouvernement. Vous avez besoin des écoles. Mais on ne viendra pas construire là où il y a l'insécurité. Vous avez besoin des routes. On ne viendra pas construire là où il y a l'insécurité. Vous avez besoin des hôpitaux. Tout ce qu'il y a comme programme du gouvernement, on ne sait pas le faire parce que seulement il y a eu l'insécurité. Même quelques intervenants, quelques partenaires qui passaient dans le cadre humanitaire, la plupart d'entre eux confectionnaient leur rapport ici à Kinshasa. Personne ne s'est rendu là-bas parce que tout le monde a peur de la mort. Alors, nous sommes en train de travailler, pas seulement de les sortir de la brousse, mais également de les conscientiser. Et nous conscientisons tous les acteurs à ces phénomènes-là. Est-ce que l'aide arrive, c'est ça? Si l'aide arrivait aux déplacés. Bon, la question de l'aide, je pense qu'avant moi, il y a eu la Mineta Affaires sociales, n'est-ce pas, ici? Bien sûr. Alors, je pense que c'est une question normalement qu'il fallait... Je l'ai dit encore une fois de plus que je ne suis pas ministre délégué près de tout. Alors, je sais que je fais et d'autres services viennent par la suite. Alors, cette question ne relève pas de mes compétences, mais ce que je sais que chaque fois que nous allons en brousse, parce qu'il y a la misère, il y a la pauvreté, ce sont les gens qui ont fait 4 ans sans voir aucun véhicule qui vient d'ici, et ils vivent dans des conditions très difficiles. Nous apportons quand même de petites choses, comme les pagnes, les habits, les savons, du sel, ainsi de suite, pour aider cette population-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais sinon, le détail, ça relève de la compétence de la Mineta. Et Jérôme, quelles sont les avancées par rapport aux militaires? C'est ça sur terrain. Bon, vous savez, on ne doit pas... il y a eu des opérations militaires avant, mais il a appelé au commandant suprême de dire que non, voilà, on stoppe l'aspect militaire, on va avec un autre moyen de sensibilisation. C'est comme ça que nous sommes allés. Nous, on ne mène pas les opérations militaires. Et les opérations militaires ne relèvent pas de nous. Ça relève du VPM Défense. Nous sommes allés là-bas, c'est pour la démobilisation, le désarmement, mais aussi la réinsertion. Nous leur parlons, c'est comme ça qu'ils sont en train de sortir. Mais sinon, les opérations militaires, nous avons estimé que... Parce que je peux parler des ordonnancements. Les ordonnancements, quand on parle des ordonnancements imposés, ça a toujours été fragile. Vous allez voir, dans tous les pays du monde, là où la guerre a commencé, que ce soit la première, la deuxième guerre mondiale, vous allez trouver qu'au finish, les gens se mettent ensemble, ils se parlent. Les armes ne résout rien. Vous allez voir, même là où on peut dire que non, voilà, on va prendre 2 jours, mais ça peut vous prendre 1 année. Alors, c'est là que les juristes, je n'ai pas emprunté ce que les juristes disent, qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est-à-dire, moi je compare les procès ici par rapport à la voie des armes. Et vous allez prendre beaucoup de temps à utiliser les cartouches, mais les cartouches là ne sont pas, on n'a pas encore réussi à coder les cartouches pour que les cartouches ne peuvent atteindre que la personne concernée. Donc quand les cartouches viennent, des fois les innocents meurent pour rien. Alors,
Et là, l'aspect militaire, nous avons estimé que les militaires, oui, nous travaillons avec les militaires pour nous accompagner. Mais les militaires ne mènent plus les actions militaires. Tout comme du côté Mobondo, même quand on parle de quelques personnes qui sont encore là, en brousse, ne posent plus des actes de Mobondo. Ils ont juste peur de sortir, croyant qu'ils peuvent répondre de leurs actes un jour. Donc, voilà. Rachel, question ya Cobra, balobi azo défier, et puis il faut beaucoup ça la ndengenin. Mais ngana ko ebisa yo ke Cobra akobima kaka. Akobima, to bi place azali aux États-Unis. Et oui. Alors, akobima kaka parce que ce qui azalaka ki akobima te akokaki koyamba batu te na tindaka. Asi ayambi batu a lambeli pe bango taba mais et puis batu wana balali kuna apesi ntsamba apesi makasu. Alors ceux qui mutu azala ki azo défier l'état akokaki koloba na mona mutu anya tawa te. Mais problème ezande que tango azoloba omoni mwana soki asali mabe okomona akosi même kolala tango azoka ki papa yi parce que asala ki mabe. Donc c'est tout ça makambo biso tozomona na ba négociation oyo eza kovimba te eza ka koloba ki attitude ya papa ekozala ndeni. Monsieur le ministre yebisa biso na nous na mona ki vidéo na omoko oyo zo ebisa ba soda babeta chef moko masasi eza ki nini poto comprendre malamu. D'abord mutu wana za chef te mutu wana babengi mabe zéro. Alors mabe zéro asali ndenge nini ntango tobimisi balider bazalaki netumba na ngwaka parce que tobimisaki matondo na balider oyo baza kote ya zamba poto tonga nzoto ntango tobimisi bango ya monisiko terrain etikali neti etikali vide akeye kuna alati biloko na ye wana alobi lokola bao wana babimi nga nakomi siko oyo chef. Ah papa okomi chef ndenge nini abandi kopesa ba ordre. C'est là que encore je reviens côté à Jérôme, excusez-moi, Serge, je ne sais pas, excusez-moi. Alors, alors, je reviens encore côté à Serge, pour que Totindi, c'est là que Totindi armé. Tolobina basoda, tolingi bozwelanga mutuana. Mais mutuana bazuye. Tango siko eye alati bilatalata na lobi OK yoza mtu amakasi yoza na bokoko OK tomeka nanu mwa muke totala siko bokoko nini kosala ndio moni abandi koloba nzoto zako miyeba d'abord nazo comprendre soki nzoto zako miyeba ngweza kini nazaki koloba nzoto zako miyeba na ebi na ngelo ko moko te. C'est-à-dire c'est là que j'ai dit encore une fois de plus qu'il y a plus de peur que de mal. Donc mutu soki abatami na zamba komona mutu ke aza grave ezana moko ayaki wana alobi ezana mutu moko azonyokola ngai nalobi kombo ne nani alobi General Play. Ah, General Play aza kote nini apesi ngai adresse nalobi OK napesi ordre nalobi allez me chercher ce monsieur là tangu baye talaka apeti yango nalobi natali mutu wango azaki kobanga na mutu wango anyanya wanyanya. Donc, eza koloba que ezana batu misusu batu bazo banga alors que eloko ezate. Yango nakoki koloba encore ko revenir que bao bazo luka ke briefing ekende ko sale mata wapi to koki ko kenda ta lobby likambo ezate. Et puis ba offrir na ministre taba. Merci. Na ba makasu na bansamba comme c'est la coutume. Alors Fabrice Yembo mutuna liboso olobaki nini na yo kati yango malamu te yo lobaka lingala ya Kinshasa parce que hermo bon nalobi bato batikali na zamba processus nini ozo kosala po bazonga pe dialogue oyo bandeko mususu ya bateke toloba député na bango ya kala Willy Bolo o alingi dialogue wana teke basolola te. Bon, est-ce qu'il y a des solutions? Bao batikali na zamba pour que batu bazonga na place na bango, c'est ça? Ou bien ozolo bao ba bimina anuté? Oh ba bimina anuté.
bao babimi nanu te na uti kopesa réponse nde on apesi na Rachel eza que mwana soki asi asali mabe eza bobangi tozalaki awa tozali kolobela mosusu kombo na ye Baski tozozwa rapport mingi tomoni Baski kobima ye moko abimi mutu abimisaki ete abimi place azalaki ti aye na Kinshasa na yambie tosololi apesi nga explication na ye ndenge ezalaki parce que soki otali batikalaki lokola 4 na zamba na 4 wana epi bango nyonso komona bazobenga mais tozobanga bazoyebisa biso ke soki tobimi bakokanga biso ainsi de suite kobanga ya mwana soki asalaki mabe wana problème eza te otuninga question ya ancien collègue nanga Willy Bolu oyebi chaque fois que ndeko wana zokoma même azoloba ngana monaka image na ye tango tozalaki na ye na Assemblée nationale parce que azaki un peu comique hein omoni yeso ki atiki aleki azaki makasi kana masese donc masese wana eza pona kosala neti moins distraction ye moko ayebi que tango nyonso tozalaki na Assemblée nationale quel est l'effort ye a fourni ça pour que kimia ezonga. C'est ça la question. Parce que pour la kimia ezonga, il faut biso nyonso to s'impliquer. Ceux qui tolingi ba électeur na biso to kosala tout pour que mundu kebeta lisusu te. Mais ceux qui ont mutolobi que te bosala ndengo anate, c'est-à-dire olingi mundu kebeta. Omoni ceux qui loko zomona ngo na nzoto amoninga okomona ngo okonégliger et comment na nzoto na yo. Parce que ce que les gens ont vécu oko tuna honorable Guy Musomo qui est oyo ya kwa mutu ba vivre makambuana oko tuna taba vienanga nani mota ngaliema ba o ba vivre ba biloko wana okomona ke bango nyonso bazana ligne na bango okomona ba Richard Mona ba o ba vivre ce qui otali on a reçu ba caucus ya ba élu ya Kinshasa ya ba teketo yamba bango to yamba batu ya Kwango to yamba bango nyonso to bazo soutenir biso. Mais ce qui est de la position, on ne doit pas faire, c'est le niveau, il faut automatiser à degré. On ne doit pas faire l'opposition sur le sang de vos frères. En d'autres termes, alinga sala opposition sur le sang ya bateke. Nous surtout en les années, parce que bolo bomo bondo kotate. Yazaki lui akuna, je le connais très bien. Et comme vous savez, il a été membre du gouvernement aussi. Alors, il faut qu'on tika bamprinte. Et ceux qui regardent wana koluka ko défendre bateau, ngai inde nazo défendre bateke nazo défendre bateke, ça là tout pour que on protège la population wana bateau ba kufate. Et nous sommes venus intervenir ngai nazui risque ya kokende ko sala 8 jours na zamba 8 nazo lala netoko nazo lala na kitikwala. Mais ce qui est alinga ka bateke koleka alinga kia sala nengwana. Mais pendant ce temps, je pense que c'était, je me rappelle encore tout le monde théâtre azaki ko sala na Assemblée nationale parce que on se connaît aibinga bien parce que tango tokenaki na etumba nangwaka ye moto abenga kingai ondenge nini okeyi ozana ba leader batekete soki ndenge nini nalobi problème ezate awa na yena bayaka tango na kobima même alors je ne pouvais pas aller avec les acteurs politiques parce que les acteurs politiques mususu bazalaki ko soupçonner. On ne peut pas aller avec quelqu'un qu'on soupçonne. Lokola tolingito briller et piste. Alors, na lobi nae bossa la liste comme ça toko yamba ba leader teke que ça soit muto sa la liste ya ba leader teke to yamba comme nae Willy Bolio. Voilà. C'est pour vous montrer que ezana ba makamususu et qu'il faut éviter tout le kandenge nini ya kosala politique au lieu ya ko exploiter peuple pour se faire un peu de poids sur le plan politique. Voilà, nakanisi ya noli na mituna nyoso batunakio. Alors, monsieur Marlon Kachamou, le dialogue ne ressemblera à rien de ce qui s'est passé avant. Je crois que dans ces dialogues-là, s'il y a quelque chose qui en ressortira d'abord, c'est le patriotisme de Congolais. C'est l'amour du Congo, c'est l'engagement à nous dépasser pour le bien du Congo. Je l'ai dit souvent ici, le président de la République, c'est le rempart. Qui ne sait pas que notre pays est menacé?
Qui ne sait pas qu'au quotidien, il y a nos compatriotes dans les Kivu qui ploient sous une gouvernance par crime? Combien n'avons-nous pas compté? Tout cet engagement qu'on a, par exemple, sur le front judiciaire. Ces dialogues-là, justement, c'est des dialogues où, entre Congolais, on doit se dire que l'okeleki intégrité territoriale est zate. Bisonyo sonasima mokundi. Tosili samakambo ya banguna. Je crois que les principes fondamentaux, et c'est même là le sens de l'engagement du président de la République. Il aurait pu être complaisant, on a vu ça ici, mais il a fait preuve d'un tel engagement qui a réveillé les Congolais du monde entier. Peut-être que parce qu'on est ses contemporains, on ne sait pas voir la puissance de sa position, mais là, nous sommes en train d'aller vers une fin de ces aventures qui ont duré quand même 3 décennies, 30 ans. Et je crois que tous les Congolais qui sont patriotiquement congolais ne peuvent que répondre à l'appel du président de la République. Comme je l'ai dit souvent, vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher notre fermeté, notre volonté et notre refus d'une quelconque forme de compromission avec ceux qui tuent le Congolais, avec ceux qui pillent nos ressources. Et je crois que de ces points de vue, c'est l'esprit qui va guider les travaux. Évidemment, il y a des sujets qui pourront être abordés d'une manière ou d'une autre, mais l'objectif principal là, de ces dialogues, c'est de faire un front intérieur pour que tous les Congolais, ensemble, nous puissions nous organiser pour sortir de notre territoire l'ennemi et de régler nos problèmes entre nous. Alors, à la question de Serge Seka. Écoutez, je crois que au dernier briefing, j'avais lancé une mise en garde. Et soyez sûrs que l'État va s'assumer. L'État congolais s'assumera pour que nous puissions protéger nos enfants, pour que nous puissions protéger nos valeurs, pour que les réseaux sociaux ne servent pas à partager ce que nous ne sommes pas. Nous avons tous été éduqués dans ce pays pour la plupart. Nous avons des valeurs que nous avons apprises parce que nous tous nous sommes pratiquement sortis des écoles chrétiennes. Il ne faudrait pas qu'un petit nombre de ceux qui dérapent se fassent tellement entendre pour qu'on pense que c'est ça qui définit les Congolais. Nous disons non, nous condamnons ces comportements et comme je le disais, toutes les structures de l'État vont être mises en contribution, la justice, ici, à l'extérieur, pour que tous ceux qui sont auteurs de ces déclarations puissent en répondre. Et soyez sûrs qu'il y a une action musclée aussi qui va aller dans les sens justement de ces plateformes pour que plus jamais, je dis bien plus jamais, ces types de débordements ne se reproduisent. Alors, votre question me dérange un peu, ou votre suggestion. On ne peut pas créer un fonds pour soutenir ceux qui font leur travail comme ils devraient se faire. Ne me dites pas que vous aussi, vous êtes tentés par l'insulte. Ne me dites pas que vous aussi, vous êtes régis par un code. Vous ne répondez pas des mêmes règles. Vous avez été à l'université, il y a un code d'éthique et de déontologie. On a fait la loi, mais c'est peut-être le fait que vous ne vous mobilisez pas assez qui a ces dérapages. C'est peut-être le fait que vos voix ne sont pas suffisamment entendues. Et donc, moi, je jette la balle dans les camps des professionnels des médias, des journalistes, parce qu'au départ, même si nous avons des réseaux sociaux qui nous permettent de nous informer, mais les informations ne deviennent véritablement informations que lorsqu'elle est confirmée par les professionnels des médias. Et de ces points de vue, nous savons ce que notre code d'éthique nous dit. Pas d'insultes, pas de calomnies, pas de manipulations. Et vous devez les rappeler d'ailleurs. Nous, au niveau du ministère de la Communication, on travaille sur une campagne justement sur l'hygiène des réseaux sociaux. Nous espérons que les journalistes vont nous appuyer à titre gracieux parce que nous devons tous travailler à protéger ce que nous avons de plus précieux. Bon, à la question de Madame Rachel, vous savez, nous avons une première ministre qui est femme d'ailleurs. Ça veut dire que le président de la République est champion de la masculinité positive. J'ai parlé tout à l'heure
de tous ces cas de violence que subissent nos populations dans la partie. Et je pense que la première chose que nous devons rétablir, c'est la paix. Naroya na mutuna no na lingala. Po lingi lingala. Namboko Abisso, président, Union africaine va consacrer champion à masculinité positive. Ça veut dire banam mobali oyo asalaka promotion ya mbana basi. Lelo toza na premier ministre à Mwasi. Eloko mutu ya obiso ifoto sala awa. Eza kozongisa kimia. Et wana eza engagement quotidien ya président de la République. Nazaki kolobango na français. Et donc oyo nyonso touchaka Mwasi. Et touchaka biso po toza na basi, toza na bana, toza na ba maman. Je pense que biso nyonso réflexe à mobali nyonso à liboso, c'est de s'assurer que na protéger. Eza peka ka ko protéger te, eza ko promouvoir. Yango président de la République, à sa biso na bolandi ya président de la République, to travaillaka, nous avons des femmes ba conseillères, toza na femme DG na RTNC pour que la femme à l'égal de l'homme, yé pas même ma compétence ne mboke ken liboso. Na rosilisa na motuna ya Fabrice. Ce que si une pétition te na rosenga na antenne ba zoomé to pe ba laksa on a ba oba nandako. Pétition ya ngoyo. Makambo to lobby ya basiawa. Makambo to lobby ya kozongisa kimia. Biso toza na nzela. Tosala Fonarev mundela tinda bisote. Ezaka initiative portée par le couple présidentiel. Lelo tosale la ramakoki oebi makana kita na biso. Tope na mbongo ba mine. Poto réparer bao bazaki ba victime. Peto s'assurer que justice est salama. Je crois que Félix Batu dialogue mamba justice transitionnelle et zappé ba composante au biso tozo salela. Donc pour ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, vous êtes priés de scanner et de signer la pétition pour rejoindre la grande dynamique portée par la première dame pour que nous puissions obtenir la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo. Voilà, merci. Monsieur le ministre, on va terminer par là. Il y a des questions qui sont arrivées de Jacques, je pense, du magazine L'Intervieweur, sur comment vous insérez les anciens combattants, parce que c'est dans votre compétence. Ceux qui quittent, par exemple, l'armée, comment vous les réinsérez dans la vie civile? Est-ce que, quels sont les avantages particuliers? Parce que il est important, dans la suite de la vision du président de la République, d'honorer ceux qui ont fait les sacrifices, de servir. Nous savons qu'il y a certains qui sont partis au front, qui sont des accidentés, qui ont perdu de jambes. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins ce qui est fait pour ceux-là, avant de conclure cet exercice? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ce que je peux dire est que nous avons tout un programme sur ça. Si je me mets à étaler tout ce que nous avons comme programme ici, nous irons jusqu'au petit matin. Mais déjà, dans mon introduction, je vous ai dit que nous avons mis le tout dans ces projets de loi qui sera voté. Parce que je peux initier quelque chose aujourd'hui. Demain, si je ne suis plus au gouvernement, ça va s'arrêter. Mais s'il y a une loi, c'est pour des raisons d'honneur et de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont pris l'engagement de défendre la République. Donc, il y a le projet que nous estimons que ça peut aider ceux qui se sont battus sous les drapeaux et à avoir une retraite honorifique et honorable, je voulais dire, ce qui, comme nous le faisons nous autres, parce que les acteurs politiques généralement ont tendance à tirer les draps de leur côté, mais la même chose, nous voulons aussi que ce soit pour ceux qui ont servi sous les drapeaux. Donc dans la loi, il y a beaucoup de choses, il y a les avantages que nous accordons, il y a les privilèges que nous accordons, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Aux États-Unis, vous voyez avec le vétéran comment ça s'est fait. J'étais au Maroc, je vis comment ces gens-là sont dans de bonnes conditions. J'étais en Égypte, j'ai trouvé que ces gens-là sont vraiment honorés. C'est là qui nous a donné d'ailleurs le goût d'initier ces projets de loi. Parce qu'il n'y a que chez nous où il n'y avait pas de projet de loi portant statut des anciens combattants. Même pour faire les partenariats, la condition qu'on nous posait, c'était de savoir que tout doit commencer par une loi. Heureusement que cette voie-là a été acceptée doublement, d'abord par le gouvernement qui a porté ces projets de loi, mais ensuite par l'Assemblée nationale qui l'a adopté, et nous attendons que la commission mixte puisse devoir terminer pour que nous allons. Et quand vous lisez cette loi, vous allez trouver que après l'adoption de cette loi-là, la vie des anciens combattants
ne sera plus comme avant. Mais de notre côté, depuis que nous sommes là, nous avons estimé qu'avec les embouteillages, et quand un ancien, ceux qui sont avancés en âge, a un problème de santé, ou un problème de la nourriture, ce sont les deux choses. Et c'est comme ça que nous avons privilégié. On a dit, mais le temps que l'ancien combattant quitte sa maison vers l'hôpital ou vers un centre de santé, il peut mourir en route, des fois avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Mais si nous devons nous déplacer vers ce genre-là. C'est comme ça que nous avons initié, nous avons une équipe de secours, une équipe médicale qui va chaque fois dans les maisons des anciens combattants. Nous avons initié ce qu'on appelle cantine populaire, où on donne à manger parce que les gens ne vont pas prendre que le médicament, ils ont besoin de manger. Et voilà, nous avons pris cette initiative qui est d'ailleurs en cours. Notre souhait, c'est de voir un jour, un ancien combattant ne devrait pas commencer à cet âge-là, même un invalide. Donc, par ancien combattant, qu'entendez-vous justement? Ceux qui ont servi dans l'armée pendant autant d'années et ils ont, du fait de l'âge par exemple, quitté, ou des anciens combattants, ceux qui ont servi dans l'armée et qui ne peuvent plus servir parce que peut-être il a connu un accident durant... La deuxième réponse, votre deuxième réponse, prend en charge le tout. C'est toute personne qui a été régulièrement recrutée au sein de l'armée, qui a servi sous les drapeaux, suite à une circonstance, ça peut être de l'âge, ça peut être l'invalidité, ne peut plus servir dans l'armée. C'est celui-là qu'on appelle ancien combattant. Donc c'est quelqu'un qui a défendu la République, mais qui se trouve dans une position où il ne peut plus continuer à servir au sein de l'armée. Et chez nous, on n'a pas encore la possibilité d'avoir les prothèses comme je l'ai vu en France, parce qu'en France, il y a les gens qui aiment trop leur pays, même s'il a une jambe amputée, il y a les prothèses qu'il peut porter, qui peut lui permettre de courir comme s'il avait encore ses deux pieds. Et donc, je sais que ce sont des travaux sur lesquels nous travaillons parce que le président de la République, justement, tient à honorer ceux qui ont servi la patrie, y compris pour servir d'exemple à nos jeunes qui doivent s'engager pour la défense du pays. Monsieur le ministre, on va terminer. Est-ce qu'il y a un mot particulier que vous pouvez adresser, parce que nous avons principalement parlé des opérations de restauration de la paix dans la partie, dans les triangles de Congo central, Kinshasa, Maïndombe. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore ce soir à ceux qui ne sont pas encore pleinement engagés dans les processus? Ce que je vais dire, je vais commencer par vous remercier, Monsieur le ministre, de m'avoir accordé ce plateau. Vous savez que depuis que nous sommes au gouvernement, on n'a plus la liberté de nous exprimer comme nous voulons et que l'expression est désormais conditionnée. Mais ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent, d'abord à mes collègues journalistes, parce qu'on est journaliste pour la vie, et avant j'ai dit ancien journaliste. Alors, je peux dire que la question de la paix nécessite l'implication de tout le monde. Dans notre discours, dans notre parler, dans notre geste, la question de la paix ne concerne pas l'opposition ou la majorité, c'est une question de la République, parce que généralement, ce qui manque à plusieurs personnes, c'est le manque du patriotisme. C'est le manque du patriotisme. Donc, quand nous aimons notre pays, nous devons travailler pour la paix. Ceux qui croyaient que le phénomène Mobondo faisait encore rage, je dois vous rassurer qu'il n'y a plus rien. Nous sommes dans les processus, après les forums de dialogue que nous organisons. Je pense que tout sera bien et que la situation est en train d'évoluer positivement. Aux jeunes qui voulaient encore s'engager dans l'armée, vous avez l'opportunité, parce que la situation des anciens combattants, de ceux qui ont servi sous les drapeaux, désormais ne sera plus comme avant, parce que vous aurez un instrument juridique, vous aurez votre loi qui vous protège, qui vous donne les avantages, qui donne les avantages à tous ceux qui ont servi sous les drapeaux. Vous ne serez plus associé à d'autres catégories de personnes, parce que vous devez avoir une retraite honorable comme toute autre personnalité. Parce que si on doit honorer d'autres catégories de Congolais, pourquoi pas vous qui servez sous les drapeaux? Parce que, comme je l'ai toujours dit, Monsieur le ministre, il n'y a pas de plus combattant plus que le militaire. Parce que le militaire, c'est un combattant, c'est un patriote, parce que c'est quelqu'un qui prend l'arme, qui va au front et qui se dit, il peut ou ne pas rentrer. Donc, nous pouvons parler, bien sûr, mais c'est une catégorie de personnes qu'il ne faut pas mélanger avec d'autres personnes qu'il faut vraiment respecter, honorer et reconnaître.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre délégué, pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Évidemment, nous reviendrons et nous sommes bien ouverts justement à l'idée, avec les journalistes ici, de venir vous suivre, faire un briefing, pourquoi pas dans cette partie du territoire national, pour montrer comment évoluent les efforts et l'engagement du gouvernement et du président de la République pour amener la paix. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre participation. Demain, nous aurons un briefing